de commencer, j'aimerais savoir si vous avez déjà tous entendu parler de la fièvre Q, de la fièvre Curie, qui veut dire mystère, ou bien de Queensland, en référence à son origine. Personne? Eh bien, la fièvre Q est une maladie transmise à l'homme par des animaux infectés de type chèvre, vache, mouton. Elle est due à la présence dans le corps humain d'une bactérie qu'on appelle Coxiella burnetii, qui, une fois bien installée, sème la zizanie dans l'organisme. Dans la majorité des cas, les personnes infectées ne développent aucun signe apparent de l'infection, ce qui est plutôt rassurant. Mais cela pose un réel problème de diagnostic et donc de prise en charge. Dans d'autres cas, ils développent des syndromes de type pseudo-grippal qui évoluent en général rapidement et favorablement. Mais il arrive que chez certains patients, l'infection persiste, ce qui engendre par la suite des graves complications pouvant aller jusqu'au développement d'un cancer. Donc, moi, je me suis posé une question. Pourquoi ces différences? Pourquoi cette discrimination envers certains patients au point de leur donner un cancer? Et comme ma bactérie, elle n'est pas toujours à communiquer et que je ne peux lui filer un coup de fil ni lui envoyer des mails, eh bien, j'ai entrepris des recherches scientifiques pour avoir des réponses. Pour commencer, j'ai extrait les cellules du sang de plusieurs personnes ayant eu la fièvre Q. Ensuite, je les ai analysées avec différents outils biologiques dont je vous épargne les détails. Et là, j'ai eu un grand nombre d'éléments qui m'ont permis de comprendre un peu le pourquoi du comment. Parmi ces éléments, un a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit d'une protéine que l'on nomme eucadérine. Elle est identifiée comme protéine d'adhérence et de communication. En d'autres termes, elle permet aux cellules de notre organisme de communiquer et de rester soudées, ce qui crée par la suite une barrière protectrice contre les corps étrangers. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez une personne en bonne santé, la eucadérine, elle ne circule pas dans le sang, mais plutôt elle reste accrochée à la surface des cellules comme une petite tête qui la dépasse. Et il s'avère que chez une personne souffrant de fièvre Q, ben celle-ci, elle y circule. À se demander si Coxiella lui a coupé la tête. Par conséquent, on a l'effondrement de la barrière protectrice et la discordance entre les cellules. Malheureusement, pour l'instant, tous ces résultats ne m'ont pas permis de comprendre pourquoi certains patients souffrant de fièvre Q développent par la suite un cancer. Mais ça a rajouté d'autres questions de type: qu'est-ce que fait eucadérine dans le sang? Comment s'est-elle retrouvée là? Coxiella lui a-t-elle vraiment coupé la tête? Si elle l'a fait, comment s'est-elle prise? Elle l'a faite elle-même? Ou bien a-t-elle utilisé d'autres éléments de notre organisme? Trop de questions. Vous vous demandez si je trouvais des réponses à toutes ces questions. Et vous pensez les avoir?